Bonjour à toutes et tous et comment allez-vous? Vous avez pu pratiquer un peu les précédentes méditations? Je vous pose toujours les mêmes questions. Quelle a été votre expérience et qu'avez-vous pu observer? En quoi cela change de votre façon habituelle d'être dans le moment présent? Et comment pensez-vous que cette pratique puisse changer votre vie quotidienne et votre façon de traverser les émotions, le stress ou vos difficultés? Aujourd'hui encore, on va essayer de clarifier ce qu'est une attention sans préjugés, sans attente, sans idées préconçues, sans demande, sans exigence, sans préférence. Habituellement, on est attentif pour repousser, refuser, et là, on va cultiver une attention non violente qui va juste découvrir ce qui est là, parce que c'est en train d'exister. On va développer une équanimité tant et si bien qu'il n'y a plus de hiérarchie. Les sensations dans les mains ont autant de valeur que la température de la pièce ou que notre état d'âme, juste parce que ces choses existent et qu'elles sont déjà là, quelle que soit leur tonalité, chaude, froide, légère ou pesante, agréable ou désagréable. Ça vaut la peine d'être exploré. C'est la vie. C'est la vie qui se déploie. Alors s'y entraîner régulièrement sur le coussin nous permet d'être plus présent à la vie en dehors de la pratique. Et cela, quel que soit ce qui se présente à nous. Quand l'eau s'écoule et rencontre un obstacle, elle fait le tour de l'obstacle en l'épousant ou rentre en lui s'il est poreux, si c'est accessible. Et notre attention va être comme l'eau. On va entendre les sons le plus pleinement possible avant de tomber automatiquement dans nos jugements sur les choses. Alors, quand on est bien perché dans notre tête et nos idées, à constamment nous définir et définir le monde, et qu'on s'arrête un moment pour juste sentir le monde, il est possible que nous nous sentions un peu perdus, un peu paumés, tellement habitués que nous sommes à avoir des opinions, de planifier et à se donner de l'importance. Alors on va essayer de rester au milieu de tout ça. Ok? Imparfaitement parfait, comme les êtres humains que nous sommes. On laisse de côté les rôles sociaux, les postures, l'efficacité, toutes ces histoires qu'on se raconte sur nous-mêmes, et nous prenons notre posture d'accueil et d'écoute. Le dos droit, mais pas rigide. Et dans cette posture, qui se veut confortable, puisqu'on va la garder pendant une vingtaine de minutes, on va éviter de bouger ou gigoter. Mais si cela devient trop inconfortable, vous pouvez bouger un peu et même vous lever pour détendre une crispation. Et on commence avec ce qui se présente, un corps assis dans lequel on va trouver des pulsations, de la vie, de la gravité, des points de pression. Un corps avec lequel nous vivons toute la journée, mais auquel on prête si peu d'attention habituellement, sauf lorsqu'il fait mal, ou alors lorsqu'on lui fait des reproches qu'on aimerait différents, moins ceci, plus cela. Un corps qui respire. On ne cherche pas à contrôler la respiration ou à l'améliorer. Il n'y a pas de projet particulier pour elle. Simplement l'accueil
et la rencontre de ce corps vivant qui respire. On peut sentir les sensations dans les mains qui reposent sur les cuisses ou l'une dans l'autre. Lourdeur, chaleur, picotement peut-être. Les sensations à la surface de la peau, l'air, frais ou chaud, les vêtements sur la peau sensible. On sent bien les points de contact avec le sol. Puis laissons les sons apparaître dans le champ de notre conscience, avec fraîcheur, sans catégoriser, juger, juste entendre. Les sons de l'extérieur, de l'intérieur de la pièce ou l'appartement, ou même les sons produits par notre propre corps. Présence aux sons et aux sensations du corps assis qui respire. Il est probable qu'au milieu de cela, on découvre notre état d'esprit, attentif et calme, ou bien agité et dispersé, joyeux ou triste, neutre, juste connaître, sans commenter, sans commencer à en faire toute une histoire. Juste devenir conscient de ça avec la respiration en arrière-plan et les sons. Et on peut peut-être découvrir ce que c'est d'être attentif ou dispersé. Comment c'est d'être présent sans y réfléchir?
ou bien commencez d'être fasciné par les pensées, si c'est le cas pour vous en ce moment. Et commencez de quitter la fascination pour les pensées pour reposer l'attention dans les sensations de la respiration. Ne pas réfléchir à ces questions, juste commencer, juste les sensations, juste l'expérience. Et si on s'aperçoit que nous sommes ailleurs, en train de régler des affaires, de planifier, on peut peut-être essayer de se dire doucement, pas maintenant, pas maintenant. Et juste sentir ce qui est là, dans l'abdomen, expansion et contraction, le mouvement de la respiration. Juste cela, plutôt que de ruminer, ressasser, régler, juste sentir l'abdomen. On entre en amitié avec ce qui se passe, une rencontre bienveillante avec la respiration, les mains, les sons. On laisse la vie se déployer, plutôt que de lui dire ce qu'elle doit être ou ne pas être, ou se raconter ce qu'elle a été. Juste ce qui est là réellement en ce moment dans l'expérience. Si c'est très agité, ne combattez pas, ne luttez pas. Vous voyez simplement s'il est possible de ne pas donner toute la place aux pensées, de ne pas leur donner tant de valeur, mais juste la place qui leur revient et laisser de l'espace pour l'expérience immédiate des sens. On reste avec ça encore 1 ou 2 minutes.
Et je vous invite à recentrer maintenant l'attention sur la respiration. Jusqu'au moment où la cloche marquera la fin de cette méditation. Et alors que nous arrivons à la fin de cette méditation, tranquillement, vous pouvez bouger, reprendre contact avec votre environnement, vous étirer, bâiller et vous féliciter d'avoir pris ce temps pour prendre soin de vous, prendre soin des autres. À bientôt.